Dans un discours ce 18 mars 2019, 2 jours après un acte 18 des Gilets jaunes émaillé de violence aux Champs-Élysées à Paris, le Premier ministre a annoncé le remplacement du préfet de Paris et la modification de la doctrine de maintien de l'ordre en France. Le préfet Michel Delpech, 66 ans, avait été fragilisé médiatiquement parlant par l'affaire Benalla et les polémiques à répétition sur la gestion de l'ordre public dans la capitale française. Il sera remplacé par Didier Lallement, actuel préfet de Nouvelle-Aquitaine. Alors, qui est ce monsieur de 62 ans, actuel préfet de Nouvelle-Aquitaine? Si on se penche sur sa fiche Wikipédia, on apprend qu'il a été très médaillé depuis Sarkozy, qu'il a été secrétaire général du ministère de l'Intérieur, donc c'est directement lié à la police, et avant cela, il a été directeur de l'administration pénitentiaire. Pendant cette période, pendant environ 4 ans, il a été à l'origine de la création du Bureau du renseignement pénitentiaire français, et il a été membre et fondateur des équipes régionales d'intervention et de sécurité. Donc ça fait un petit peu régime communiste. C'est une façon de nous annoncer que la police politique est en train d'être remodelée en France dans le processus capitaliste d'hyper-ubérisation de la société. Je cite, « Nous allons renforcer la fermeté de notre doctrine de maintien de l'ordre », a également annoncé Édouard Philippe. Le chef du gouvernement a pointé du doigt dans son allocution les consignes inappropriées passées pour réduire l'usage du lanceur de balles de défense LBD lors de la journée du 16 mars. Concrètement, les manifestations des Gilets jaunes seront interdites dans plusieurs quartiers de villes de France, donc plusieurs quartiers de plusieurs villes de France, que ce soit France métropolitaine ou ailleurs, dans les dom-toms, dont les Champs-Élysées, dans la capitale, particulièrement dégradés lors de l'acte 18, si des éléments ultra sont présents, a annoncé le Premier ministre. Alors ultra, ça veut dire, entre autres, ultra-gauche, mais aussi ultra-droite. Donc ceux qui sont un petit peu trop souverainistes, ils risquent d'être interdits complètement de manifestation. Nous interdirons, je cite, les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultra et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse, a-t-il précisé. Donc dès qu'il y aura des Black Blocs qui seront dépêchés par la police, eh bien ils auront droit de fermer certains périmètres sur décision préfectorale. Le Premier ministre a par ailleurs dit avoir demandé à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, d'augmenter très nettement le montant de la contravention en cas de participation à une manifestation interdite. L'amende passerait donc selon Matignon de 38 à 135 €. Il y a déjà eu des cas sur le net, notamment sur RT France et Sputnik News qui ont couvert par des directs les Gilets jaunes depuis le 17 novembre 2018. Il y a également plein de journalistes indépendants qui ont filmé sur le fait des policiers qui donnaient une contravention de 135 € juste pour avoir un gilet jaune sur soi. Édouard Philippe a également déclaré avoir donné des instructions pour que les éventuels appels à la violence émanant de personnalités sur Internet ou sur les réseaux sociaux du mouvement soient systématiquement signalés à la justice par le ministère de l'Intérieur. Donc la bête est en train de refermer sa mâchoire sur la liberté d'expression puisque déjà si sur les réseaux sociaux on appelle à la manifestation, on peut être déféré devant la justice. Si on a des avis qui sont des avis de critique à l'encontre de certaines religions, certains modes de vie, c'est pareil. On ne va plus pouvoir manifester, on sera interdit de passer dans certaines zones de la ville, là où il y a les beaufs qui vivent notamment, parce que ça ne plaît pas à l'État autoritaire. Ce 18 mars, le Premier ministre Édouard Philippe avait été reçu par le président de la République au palais de l'Élysée en compagnie du duo de Beauvau, Christophe Castaner et Laurent Nunez, ainsi que de garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Motif, les dysfonctionnements reconnus par Beauvau et Matignon dans le maintien de l'ordre après l'acte 18 des Gilets jaunes, au cours duquel l'avenue des Champs-Élysées à Paris a subi de lourdes dégradations. Et donc, ce qu'on pouvait dire également, c'est que lorsqu'il y a
des périodes lorsque il y a énormément de manifestants qui défendent les droits sociaux de tout le monde et pas seulement des pauvres ou des nécessiteux, et bien la police à un moment ou à un autre laisse un petit peu les manifestants dans certaines rues marchandes et bien détruire tout ce qui est en place pour, grâce à l'assurance, réaliser des gros travaux d'ampleur, tout remettre à neuf, au frais de l'assurance et que ça passe pour quelque chose d'officiel et de légal.